Bonjour, parlons un petit peu du porte-à-porte des témoins de Jéhovah. Même si aujourd'hui l'activité de ce côté-là évolue, leur prédication se base de plus en plus sur des postes fixes, quelque part en ville, des chariots, à côté duquel on trouve toujours au moins deux témoins de Jéhovah qui sont prêts à répondre à d'éventuelles questions et qui s'attendent à ce qu'on récupère des brochures. La marque de fabrique, hein, quand même, de ce culte, ça reste le porte-à-porte, toujours par deux. Ils sont très connus pour ça. On retrouve ça un peu chez les Mormons aussi, hein, bien sûr, mais les Mormons sont beaucoup moins présents, j'ai l'impression, en dehors des USA. Et en fait, je voulais faire le lien avec un forum, donc sur Reddit, hein, on trouve pas mal de sous-forums qui sont dédiés à des choses particulières. Et il y a un forum, un espace de discussion qui s'appelle Off My Chest en anglais. C'est là qu'on peut aller poser des questions qui nous taraudent et on ne sait pas où trouver une réponse, on n'a pas forcément l'entourage qui peut y répondre. Donc on peut venir. Et là, quelqu'un disait, Huawei 180, c'est le nom de l'utilisateur en question, venait pour demander, témoin de Jéhovah, est-ce qu'il vous arrive véritablement de convertir qui que ce soit? Pour expliquer ensuite que, bon, ok, bah, des fois, cette personne a des TJ qui passent à sa porte, mais bon, par cordialité, elle accepte de discuter un petit peu, mais bon, elle n'a pas spécialement envie de les voir revenir tous les week-ends et elle aimerait bien être tranquille. Enfin, ça, à la limite, c'est son avis à elle. Mais la question initiale, c'est celle-là qui est intéressante, quoi. Est-ce que les témoins de Jéhovah convertissent de cette façon-là, véritablement? Je vais pas faire une étude très détaillée là-dessus. Ça vaudrait le coup peut-être un jour de faire une vidéo plus longue à ce sujet, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre les réponses qui ont été données à tout ça, qui peuvent être assez intéressantes, qui proviennent essentiellement d'anciens témoins de Jéhovah. Donc voilà, enfin, c'est pas neutre, c'est certain, mais ça a l'avantage d'être dit par des gens qui au moins ont connu cette pratique, qui l'ont exercée, etc. Et qui, en quittant ce culte, ont pu acquérir une sorte de recul sur le sujet et d'analyser un peu ce qui leur est arrivé. Et donc on a un utilisateur avec un nom un peu spécial qui répond en disant le but du porte-à-porte n'est pas véritablement pour eux de convertir qui que ce soit, c'est plutôt pour permettre aux jeunes témoins, enfin aux témoins en général, je dirais, de se sentir exclus et rejetés par le reste du monde. Ainsi, ils resteront avec l'Église, qui leur a dit justement qu'ils seraient rejetés par le monde. Et c'est intéressant parce que ça fait quelques fois que je vois cet argument qui est donné ici et là. Et clairement, il y a du vrai, hein. Enfin, bien sûr que ça provoque un énorme sentiment de rejet à plusieurs titres, hein, que je vais détailler un petit peu. Ceci étant dit, bon, si l'augmentation du nombre de témoins de Jéhovah se base beaucoup sur le simple fait qu'ils font des enfants, pas comme beaucoup de religieux et de chrétiens, ils ont tendance à chercher à avoir une famille un peu nombreuse, ou pas forcément gigantesque, mais en tout cas avoir quelques enfants. Et les enfants sont souvent convertis de manière un peu naturelle, comme ça se fait dans plein de religions. Donc l'essentiel, je pense qui vient de là, hein, l'essentiel de l'accroissement. Mais il y a quand même aussi, tout de même, bien sûr, des conversions qui se font grâce au porte-à-porte ou autre forme de prosélytisme. Le porte-à-porte, d'ailleurs, en passant, ça peut être du boîte à boîte, hein, du boîte à lettres, parce que les frères et sœurs témoins de Jéhovah qui sont pas capables de faire ce type de prédication dans la rue, pour des raisons, par exemple, de santé, de handicap, peuvent tout à fait opérer par courrier papier. Et voilà. Et même dans l'absolu, ce qui est encouragé dans ces cas-là, c'est le courrier papier. Et on écrit à la main, et donc c'est vraiment. Enfin, ça a plus d'impact, bien sûr, qu'une publicité qu'on reçoit imprimée, quoi. Mais je suppose qu'il y en a aussi qui le font maintenant par forum, par mail, etc., quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée quand même. Je veux dire, je voulais juste quand même préciser qu'il y a des conversions qui se font par le porte-à-porte, mais il est vrai que cette activité, c'est quelque chose qu'on est encouragé chez les témoins de Jéhovah à commencer très jeune, hein, si on est, comme ils disent, né dans la vérité, si depuis tout petit on est parmi eux, on est encouragé. Je ne saurais pas trop dire, ça dépend vraiment des familles aussi, hein, ça peut commencer à 6 ans, ça peut commencer à 10 ans, mais on est encouragé à accompagner les frères et sœurs qui prêchent de cette façon-là.
et comme, bah, on n'attend pas la même chose d'un enfant que d'un adulte, bien sûr, mais on va quand même demander de temps en temps à l'enfant de s'exprimer devant une porte pour dire, une petite phrase d'introduction simple, et éventuellement montrer un verset ou ce genre de choses. Encore une fois, ça dépend de l'âge, bien sûr. Alors quand j'étais petit, moi j'étais déjà quand on est petit, bon forcément c'est quelque chose d'intimidant. En plus, moi j'étais un enfant particulièrement timide, donc ça me terrorisait cette idée-là et j'ai repoussé ça au maximum. Enfin, c'était pas tellement à moi de choisir, mais bon, voilà, un jour ça a fini par arriver et c'était effectivement pas très agréable. Alors quand on est un enfant, évidemment quand même, les gens à la porte, enfin moi ça m'est jamais arrivé et je pense que ça arrive jamais ou très rarement que les gens chez qui on sonne ou chez qui on tape rabrouent violemment un enfant de 8 ans. Donc c'est plutôt, s'il y a des reproches, ils seront plutôt faits du côté des accompagnateurs qui sont parfois le père ou la mère, mais pas forcément. On peut envoyer, une fois enfin, on peut envoyer un enfant prêcher avec un autre frère ou une autre sœur éventuellement. Oui. Donc les reproches sont à l'égard des adultes, bien sûr. Enfin, c'est simplement c'est plutôt le fait de prendre la parole devant des inconnus qui est difficile quand on est petit, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça participe à ce sentiment de difficulté, de peur, d'exclusion qui peut s'estomper suivant les gens avec le temps. Forcément, l'habitude fait que ça s'estompe forcément un minimum. Mais pour beaucoup de TJ, ça reste difficile toute leur vie. Et beaucoup, alors là, c'est intéressant parce que ça enchaîne justement sur d'autres explications. Là, quelqu'un qui dit que c'est le porte-à-porte, c'est pour certains juste une manière de remplir un rapport mensuel bien rempli et bien joli. Parce que oui, il y a aussi ça à noter, c'est que les témoins de Jéhovah doivent écrire chaque mois, ils doivent remplir un papier sur lequel ils disent combien d'heures ils ont fait, combien d'études bibliques, combien de magazines ils ont écoulés, etc. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas d'argent en jeu là-dessus, mais enfin, ça fait partie de. Bah, on va être plus ou moins bien vu. Et, enfin, normalement, les chiffres sont connus que des anciens, l'équivalent des curés. Euh, mais voilà quoi. Donc après, il y a ceux qui trichent, hein, donc ceux donc d'anciens témoins de Jéhovah qui disent que oui, par exemple, je mettais 10 à 30 heures, mais j'en faisais que 5, etc. Il y a ceux qui trichent, c'est quand même difficile à vérifier. Certains, alors je faisais plutôt partie de ceux-là, moi, certains n'osaient pas tricher, soit en se disant que Dieu, de toute façon, le saurait et que ça fait pas de sens. Bon, essentiellement pour cette raison-là, ou simplement par bon, une certaine honnêteté bien ou mal placée, je ne sais pas. Mais du coup, ils mettent, bah, s'ils n'ont pas envie de prêcher et qu'ils mentent pas, ils ont des rapports un peu légers. Et moi-même, c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais des rapports sur lesquels je me forçais quand même à faire 8 à 10 heures. 8 heures, 8 à 10 heures, c'est en gros 2 heures par semaine. Donc chaque week-end, faire une sortie pour faire 2 heures. Et éventuellement, si c'est un mois à 4 semaines, essayer de faire un peu plus pour atteindre les 10 éventuellement. Mais, parce que surtout que j'ai été pendant un moment ce qu'ils appellent assistant ministériel, c'est-à-dire des gens qui sont censés, qui ont des responsabilités en plus, qui sont censés montrer l'exemple. Donc c'est vrai que ça m'arrivait quelquefois d'avoir des remarques du type ouais, ça serait bien de prêcher un peu plus et tout. Mais pour autant, voilà, je gardais, je continuais, je continuais à prêcher pas tant que ça et à mettre les vrais chiffres. Euh, donc c'est bon, c'est intéressant de voir en tout cas les différentes perceptions à ce niveau-là. Et puis toutes les petites, j'allais dire superstitions, c'est pas le terme, mais toutes les petites combines qui se mettent un peu en place pour mieux gérer ça. Pour les témoins de Jéhovah, il y a par exemple l'idée que on commence à compter le temps, parce qu'en plus, oui, il y a ça aussi. Se réunir pour prêcher un dimanche matin, par exemple, ça veut dire aller chez des frères et sœurs pour faire une petite réunion dans laquelle on prépare tout ça. Mais ce temps-là, il n'est même pas compté. Ce qui est compté, c'est le temps vraiment sur le terrain, auprès des gens. Et en fait, il y a des petites, voilà, des petites règles, hein. En fait, on compte à partir du moment où on a pressé la première sonnette. Ça a peut-être changé, mais à l'époque, c'était ça, quoi. Ou taper à la première porte. Ce qui veut dire que si on doit changer de quartier, aller un peu loin, on peut perdre un peu de temps. Alors j'imagine que suivant les congrégations, c'est plus souple et qu'ils considèrent qu'après la réunion, ça démarre le temps. Mais surtout à la campagne où des fois faut faire de la voiture pendant longtemps. Mais toujours est-il que dans les cercles que je côtoyais, ça a généré des comportements un peu bizarres. Genre il y avait une personne qui habitait, enfin une personne, c'est pas forcément, heureusement que c'est pas une seule personne, mais près d'un lieu de rendez-vous où on préparait la prédication de ce type.
Je sais qu'il y avait des frères et des sœurs qui avaient l'habitude de sonner chez des voisins, plus ou moins identifiés, pour que leur temps démarre à ce moment-là, à proximité du lieu où on venait de faire la réunion de préparation. Et ce qui fait qu'il y a quand même sans doute des gens, j'imagine qu'ils s'arrangeaient pour sonner chez les gens pour lesquels ils savaient qu'ils n'étaient pas vraiment là, mais il y a quand même sans doute des personnes bah, qui étaient présentes mais qui répondaient pas et qui devaient régulièrement entendre le dimanche matin des gens, des témoins de Jéhovah sonner chez eux pour, que, pour gagner 15 minutes sur leur temps de prédication. Bon, ça, on tombe facilement sous des... Dès qu'on fait des suivis par indicateur chiffré et tout, ça génère toujours, dans tous les cas, des abus, des trucs de ce genre-là. Mais bon. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à l'idée initiale, la première réponse qui avait été faite, oui, ça génère un sentiment d'exclusion parce que quand on est tout petit, comme je disais, on est protégé. C'est flippant pour d'autres raisons, mais on n'est pas, on n'est pas attaqué par les gens. Mais plus on grandit, bah, plus on récolte pas l'agressivité, mais en tout cas le, le désamour des personnes qui nous voient débarquer pour faire du prosélytisme. Et c'est vrai que en plus, on est encouragé à le faire même sur notre lieu de travail, à l'école, si on est encore scolarisé, etc. Et tout ça fait qu'on se sent rejeté quand on le fait et on se sent coupable quand on le fait pas, quoi. Soit, voilà, soit on le fait pas suffisamment et on se dit mince, je devrais le faire plus, soit on le fait et quand même globalement c'est désagréable de le faire et d'avoir des retours négatifs. Voilà pour ce sujet, ça mériterait certainement encore d'autres longs discours, mais pour l'instant ça suffira, je vous dis à une prochaine fois.